Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on a le 6 d'épée, le cavalier de coupe, l'impératrice, le cavalier de denier, la justice et la force. Vous êtes là, les lions, en résultat. Alors, plutôt des énergies agréables. Vous démarrez avec ce 6 d'épée. Peut-être un petit voyage pour certains, une escapade. En tout cas, on laisse derrière soi des ennuis, des situations compliquées, des discussions, des relations, des contextes qui étaient stériles. On laisse derrière soi aussi les idées, les pensées, les jugements, les croyances qu'on pouvait avoir envers soi-même ou envers les autres qui représentaient des limites qui n'étaient pas du tout soutenantes, avec lesquelles on se sabotait. Donc vous laissez tout ça derrière vous. Vous prenez de la hauteur, vous prenez peut-être le large aussi, littéralement, d'une situation qui ne vous convient plus. Donc il y a cette notion d'aller vers quelque chose de plus tranquille, de plus serein, et ça correspond bien au cavalier de coupe et à cette impératrice, ce que vous voulez et votre état d'esprit. Il y a cette notion d'aller vers de l'amour, vers quelque chose de plaisant, d'agréable. Là, on a le côté vacances, hein, on a un playboy sur un bateau qui est en train de boire un verre. Donc, vous avez envie de vacances, vous avez envie de plaisir, vous avez envie de porter des nouveaux projets, vous vous sentez magnétique, séduisant. Ça, c'est comment vous vous sentez avec l'impératrice. Vous vous sentez magnétique, vous vous sentez séduisant, séduisante, vous êtes dans l'incubation de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouveaux projets, vous rayonnez, vous rencontrez, vous avez à cœur là, de rencontrer des nouvelles personnes. La séduction et le plaisir, alors l'amour amoureux pour certains, mais l'amour de vous, l'amour relationnel, l'amour des activités, d'être vraiment dans le plaisir, ça vous anime. Donc il y a l'idée de laisser derrière soi ce qui était compliqué pour aller, pour s'élever et prendre du plaisir, prendre des vacances, prendre du plaisir, faire des nouvelles rencontres, peu importe comment vous allez le vivre, enfin peu importe, je veux dire pour vous ça importe, mais tous les lions ne vont pas le vivre de la même façon, mais l'énergie générale c'est vraiment d'aller vers l'amour, vers le plaisir, vers la nouveauté, vers quelque chose de relaxant aussi. Alors, il y a quand même du travail, professionnel ou non, mais disons de l'investissement. On n'a rien sans rien, et en force, on vous invite à travailler, à poser les pas nécessaires, à franchir les étapes les unes après les autres, sans vous précipiter. Le cavalier de denier, il est tranquille, il est super fiable. Il est super lent, c'est pour ça aussi qu'il est super fiable, parce qu'il aime que les choses soient bien faites, il prend son temps, et quand on passe derrière le cavalier de denier, on sait que les choses qu'on lui a confiées, les choses qu'il avait à faire, elles sont non seulement faites, mais bien faites. Donc on vous invite à avancer comme ça, ou à vous entourer, à vous rapprocher de quelqu'un qui est comme ça autour de vous. Ne vous précipitez pas. Investissez-vous. Là, c'est de l'investissement, c'est pas nécessairement de l'investissement financier, ça peut, mais c'est d'être très absorbé par quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc le cœur, la passion, le plaisir, on l'a ici. Et là, on vous dit, mais sur la base de ce qui t'attire, fais, concrétise par rapport à ce qui t'attire.
Euh, Il y a un côté un peu, pas solitaire, mais en étant très absorbé par ce qui nous tient à cœur, et par ce qu'on est en train de bâtir, de réaliser, et là on vous dit clairement entreprends, hein, en étant très absorbé par ce que vous entreprenez, vous pouvez vous enfermer quelque peu. Ça va être la personne qui a le nez dans le guidon, qui bosse, qui bosse, qui bosse, et puis en fait il peut y avoir des gens qui passent devant son bureau, qui lui parlent, elle va pas voir, elle va pas entendre, tellement elle est à fond dans son truc. Alors on ne vous dit pas non plus de ne rien voir, parce que c'est peut-être ça un petit peu le challenge, parce que la justice elle demande à voir les choses clairement, à chercher l'équilibre, à chercher l'alignement, à chercher ce qui est juste en termes de justice, mais en termes de justesse. Qu'est-ce qui est aligné pour vous? Où est-ce qu'on va passer de l'ombre à la lumière? Où est-ce que c'était sombre, on n'avait pas sombre alors en termes de négativité, d'avoir peut-être le moral dans les chaussettes ou des portes qui se ferment, et puis on passe à l'ouverture, la lumière, la positivité, l'optimisme, etc. Mais aussi d'avoir une forme de confusion, et puis on passe à de la clarté où on voit clair, on voit précisément. Alors vous l'avez en challenge, est-ce que justement certaines choses sont confuses et demandent à être éclaircies et c'est pas facile? Est-ce qu'il y a une décision qui est en suspens? Est-ce que c'est vous qui avez, pour certains, vous avez une décision à prendre et c'est pas facile pour vous de la prendre? Pour d'autres, vous êtes dans l'attente d'une décision, mais ça dépend pas de vous. Donc c'est un peu pesant parce que ça dépend pas de vous, mais en attendant, faites des choses qui vous plaisent, faites ce qui dépend de vous. Pour d'autres encore, il y a quelque chose qui n'est pas complètement aligné là-dedans. Alors est-ce que vous aimeriez, est-ce que c'est pas aligné parce que j'aimerais beaucoup prendre des vacances, mais c'est pas encore le moment, et on vous dit mais termine le travail que tu as à faire, termine ce que tu as entrepris, et puis les vacances, oui, ok, mais tu as du travail et tu as du pain sur la planche, là pour l'instant tu as du pain sur la planche. Quoi d'autre avec cette justice? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est injuste, justement? Injuste, justement, l'art de... l'art de tourner en boucle sur la même idée. Est-ce que vous êtes injuste? Est-ce que quelqu'un est injuste avec vous? Est-ce que... J'ai plein de jolies énergies autour. J'ai pas la sensation qu'on vous tire dans les pattes, que c'est la croix et la bannière, non. Mais il peut y avoir, attention, un petit warning là, attention à un éventuel déséquilibre quelque part. De trop se la couler douce alors qu'il faudrait travailler un peu plus, de pas voir, de pas voir aussi clairement que vous pourriez, et on vous invite à prendre les choses lentement mais sûrement pour justement éclaircir la situation. Est-ce qu'il y a une décision à prendre que vous ne prenez pas? Bon, vous me direz dans les commentaires si vous voulez comment ça s'exprime pour vous. Vous avez cet avertissement en termes d'équilibre. Je ne sais pas à quoi ça peut faire référence dans votre monde, mais vous saurez repérer. Vous saurez repérer à quoi elle se réfère cette justice pour vous, et faire attention justement à cette question d'équilibre et d'éventuelles décisions à prendre. Ok. Si c'est une décision qui ne dépend pas de vous, soit vous êtes dans l'attente et puis ça vient pas, soit ça vient et c'est pas forcément, la décision n'est pas forcément comme vous l'attendiez. Là encore, c'est un petit bémol, hein, c'est pas votre monde qui s'écroule, mais bon, petit bémol, voilà, c'est pas plus que ça. Parce qu'en résultat, voilà ce que vous avez. Vous êtes dans votre propre énergie, c'est vous, les lions. Et puis, quand on voit
quand on voit l'illustration, bon, ben, en résultat, ça va. Je suis fort, je suis forte, j'ai confiance, j'y crois, je me montre, je suis déterminée, je ne vais pas me laisser abattre, même s'il y a quelque chose qui n'est pas juste, même s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, même s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je ne vais pas me laisser abattre. Je vais y arriver. Je suis déterminée à ça. Il pourrait y avoir le fait de... Vous avez quand même envie de faire une certaine démonstration. J'ai un petit peu la parade du pan là. D'avoir envie de faire une démonstration de regarde comme je suis beau, je suis belle, comme je suis grand, comme je suis intelligente, comme j'y arrive. Alors c'est pas méchant, c'est pas péjoratif, c'est juste vous êtes des lions, donc par essence vous aimez être des meneurs et pas des suiveurs, vous aimez être à la tête des choses, vous aimez qu'on vous regarde, vous aimez attirer l'attention, voilà, c'est pas un jugement, c'est juste un état de fait, vous fonctionnez comme ça, vous êtes câblé comme ça. Donc là, il y a quand je vois cette jeune fille, regarde comment je suis forte, qui regarde vers ce jeune homme qui lui-même regarde en coin aussi, là, un peu dans le même style, de façon plus alanguie, plus négligée, mais moi aussi, si je me mets dans cette position-là, moi j'ai même pas besoin de contracter, mais moi aussi j'en ai des muscles. Ça me fait rire, quoi. J'ai un petit peu cette image voilà, de vouloir séduire, de vouloir se montrer. C'est votre état d'esprit, je vous le disais avec l'impératrice, la séduction, le magnétisme. Donc là, les cartes, elles vous disent, ok, hein, fais-toi plaisir, mais avance lentement, ok, même si c'est dans une opération séduction, avance lentement, et puis soit dans l'ancrage, dans l'entreprise réelle. Il ne s'agit pas de montrer que tu as des muscles, utilise-les. C'est en les utilisant que, avec le résultat, on va véritablement mesurer en fait de quoi tu es capable. Ok, donc oui, je crois que j'ai fait le tour avec cette force en résultat. Et le fait de montrer de quel bois vous vous chauffez, c'est pas revanchard, hein, mais bon, j'ai pas plus, j'ai pas plus que ça. Pour moi, c'est pas, c'est plus rigolo qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le chakra Ajna, c'est le chakra du troisième œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance, le discernement, voir clair, c'est la justice, ça, que vous avez en challenge. Donc, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc vous avez ces facultés de discernement qui sont un peu en berne, parce que là, on vous dit dès que tu acceptes de voir clair. Et voir clair, c'est aussi accepter que quand je suis en train de faire une démonstration de force, je ne suis pas forcément en train de regarder, d'observer clairement que c'est pas parce que j'arrive à faire gonfler mes muscles comme ça que... en me mettant vraiment au travail avec ces muscles, je vais obtenir un résultat. Non, c'est pas ça. C'est bien joli de montrer par exemple mes muscles, mais si je les utilise pas pour entreprendre quelque chose, voilà à quoi ça sert. Donc là, il y a un discernement à propos de quelque chose là par rapport à vous, par rapport à... Bon, vous verrez, vous me direz ou pas si vous voulez dans les commentaires, mais le message est passé. Voilà ce que j'avais pour vous les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.